Vu le succès de son émission, ça va être impossible de le virer. Oui, allô? Monsieur Baptiste. Hein? Vous êtes bien Baptiste de Wakanim? Oui, oui. Je crois que nous avons un ennemi en commun, Mr. Fox. Je vois que vous êtes attentif, c'est bien. Son émission sur le doublage est un danger, il faut le renvoyer. Comment? Je vais vous donner une information importante. Elle vous servira d'excuse. Ok, là vous avez toute mon attention. Bon, bah elle était plutôt pas mal cette petite interview. Qu'est-ce qui... 2 secondes. Oui, allô? Ouais, Hugo, c'est Baptiste. Ah, salut Baptiste. Que puis-je? Je voulais te dire que t'étais viré. Bien essayé, mais tu l'as déjà faite celle-là. Non. Cette fois, c'est pas une blague. T'es viré. Vraiment. Mais pourquoi? J'ai obtenu certaines informations, comme quoi il y aurait une VF que tu n'aimerais pas alors que la majorité des gens l'aiment. De quoi? Enfin, c'est ridicule, je suis pas comme ça. Ah oui, et qu'en est-il de Samouraï Champloo? Qui t'a parlé de ça? Aucune importance. T'es un traître à ta cause. T'es viré. Non, attends, je peux tout expliquer. D'accord, mais seulement si tu t'expliques devant tout le monde. Quel fils de... Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Et j'aime pas la VF de Samouraï Champloo. Pour comprendre un peu pourquoi cette phrase est sortie de nulle part, il me faut préciser une petite chose. Dans les suggestions que vous me proposez dans les commentaires de Wakanim, de Facebook, de Twitter, de YouTube, il y a 3 noms qui reviennent en boucle. Cowboy Bebop, et oui, on fera une émission sur Cowboy Bebop, promis juré. Code Geass, et oui, je ferai une émission dessus dès que j'aurai trouvé le courage de regarder cette série qui ne me tente pas plus que ça. Et Samouraï Champloo. Pour Samouraï Champloo, généralement, vos suggestions sont de ce genre-là. Est-ce que tu pourrais parler de la VF de Samouraï Champloo? Perso, je la trouve trop bien. Tu pourrais aborder la VF de Samouraï Champloo? Personnellement, je l'adore, mais j'aimerais bien connaître ton point de vue. Parle de Samouraï Champloo, sa VF défonce du poney. Eh bien, contrairement à certains d'entre vous, je ne suis pas fan de la VF de Samouraï Champloo. Mais pas d'inquiétude, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'après tout, c'est le principe de l'émission. T'es qui, toi? Un fan de la VF de Samouraï Champloo. Quoi, un vrai? Ouais, ça t'évitera de faire des imitations nulles en prenant un accent beauf. Ah. Alors toi, t'aimes bien la VF de Samouraï Champloo? Ouais. Et pour le coup, c'est plutôt les mecs comme moi qui sont surnombreux. Alors je t'écoute. Pourquoi elle est pas bien, la VF de Samouraï Champloo? Oui, bon ça va, je vais y venir. Mais avant tout, il faudrait peut-être expliquer qu'est-ce que c'est Samouraï Champloo. Samouraï Champloo prend place dans le Japon de l'ère Edo. Il raconte l'histoire de Fu, une jeune fille qui part à la recherche d'un samouraï qui sent le tournesol. Pour l'aider dans sa quête, elle sera accompagnée de Mugen et Jin, un vagabond et un ronin, qui eux cherchent en permanence à se battre contre des adversaires toujours plus forts. Le truc avec ces deux-là, c'est qu'ils peuvent pas s'encadrer. Et qu'ils se sont promis que dès qu'ils auraient trouvé le samouraï qui sent le tournesol, ils se battraient à mort pour voir qui est le plus fort. En attendant, ils vont traverser le Japon et rencontrer plein de gens qui, petit à petit, les aiguilleront, ou pas. Vous l'aurez compris, cette série est bourrée d'épisodes filler, c'est-à-dire des épisodes à intrigue individuelle sans rapport avec la trame principale du samouraï qui sent le tournesol. Dans un sens, ça me rappelle un petit peu Cowboy Bebop, je saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que c'est le même réalisateur? Peut-être, ouais. Bon, entre nous, ça ressemble beaucoup à Cowboy Bebop. Simplement, au lieu d'être dans l'espace, c'est autant des samouraïs, et au lieu d'être dans une ambiance jazz et blues, c'est plutôt une ambiance hip-hop. En France, l'anime a été diffusé sur Canal+. Vous vous souvenez peut-être de mon émission sur GTO, où je vous parlais de La Case. Eh bien, Samouraï Champloo a pris la suite directe de La Case. Diffusé à 18h30, il a bénéficié d'une attention toute particulière. Son doublage aussi? C'est ce qu'on va voir. Le doublage de Samouraï Champloo a été confié au studio Shinkel, un studio avec lequel Canal+ avait déjà travaillé pour les 3 animés précédents, Excel Saga, Noir et Full Metal Alchemist. Si le nom Shinkel vous dit quelque chose, c'est normal, on a déjà eu l'occasion de parler d'eux dans l'émission sur Sword Art Online, comme d'une boîte qui a pratiqué le doublage au forfait à un moment, mais qui ne le fait plus aujourd'hui. L'occasion pour les nouveaux arrivants de se ruer sur les émissions précédentes, elles sont vraiment toutes super. Ouais. Ah non, mais elle vient tellement au pif, ta pub, là.
L'écriture des textes a été confiée à 2 adaptateurs qui ont déjà travaillé avec Canal+, Régis Écosse, qui a travaillé sur Fullmetal Alchemist Noir et Excel Saga, et Stéphane Allégret, et oui encore lui, mais bon, comme je l'avais sous-entendu dans l'émission sur GTO, il est pistonné. Alors, commençons par l'adaptation. J'ai un petit souci avec elle. À mon sens, elle en fait beaucoup trop. D'abord, tout comme dans GTO, l'AVF regorge d'expressions bien pourries, très familières, et surtout ancrées dans le langage moderne. Oh là, je le sens pas ce coup-là. Et je trouve même que t'as sur un max. Pourquoi ça marche dans GTO et pas dans Samurai Champloo? Parce que GTO se déroule dans les années 90, et parce que les personnages sont des collégiens, voire des jeunes adultes, comme Onizuka qui est aujourd'hui plus jeune que moi. Alors que Samurai Champloo... bah ça prend place dans un Japon qui sort à peine de la période féodale. Alors entendre des choses comme Hey, John Lennon, t'es sûr que tu nous caches pas quelque chose? Qui c'est le donneur de leçons? C'est le mec aux 2 glands? niveau anachronisme, ça se pose là. Oui, enfin, Samurai Champloo baigne quand même dans une ambiance hip-hop, un courant venu des États-Unis bien après cette ère-là. Est-ce que c'est vraiment pertinent de parler de la rigueur historique de l'animé? D'accord, c'est vrai, mais... ouais, La vérité, c'est que même si cette ambiance un peu décontractée n'est pas forcément toujours en accord avec la version originale, elle est parfaitement en accord avec l'ambiance de la série. Samurai Champloo baigne dans les références à la pop culture, regorge de personnages loufoques et barrés, à commencer par Mugen et Fu, et la rigueur historique que tu chéris tant, est plusieurs fois mise à mal. Les dialogues français ont préféré s'enfoncer dans cette brèche, et ont accentué le côté second degré de cet animé. Ils sont allés plus loin que la VO, et c'est tant mieux. Je suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire ? Je pense pas que Samurai Champloo soit aussi second degré que ça. Bon, je vais être honnête, dans certaines situations, c'est vrai que c'est appréciable que la VF aille plus loin que la VO. Et c'est vrai qu'on peut se prendre des bonnes grosses barres de rire. Oh là, derrière toi, il y a 2 nanas à poil. Mais à mon sens, Samurai Champloo est assez premier degré. Le personnage de Mugen est certes un peu foufou, mais avec un sacré sens de l'honneur. Quant à Jin, le second guerrier, il se prend complètement au sérieux. Et on a plus tendance à rencontrer des personnages sérieux que des personnages foufous, surtout dans la deuxième moitié de la série. Et cette prise de liberté de la VF dessert le sérieux de la série. Certaines scènes plutôt sérieuses prennent une tournure très légère en VF. Hein? Ainsi, c'est toi le grand chef, le big boss. Enfin, je découvre la tronche que t'as. Momochi Ginsa, je te tiens par les noix car ça y est. J'ai dévoilé toutes tes combines, assassinat, prostitution et le pompon de la fausse monnaie. Ouais! Aïe! Tout dépend de comment tu vois la série, mais c'est vrai que parfois la traduction française passe à côté de certaines choses, comme cet extrait où Mugen dit en VF le contraire de ce qu'il dit en VO. Hein? Pourquoi voulais-tu te battre contre moi? Hein? Est-ce que tu as fait cela parce que ma tête est mise à prix? La prime, ah ouais, exact, c'est pas négligeable. Elle est pour moi. Tu vois, c'est qu'il me reste pas mal de temps à vivre ici-bas. Je me dis exactement la même chose. Cela dit, même les bonnes choses ont une fin. Signe avec ça. Bon, passons sur les raviolis qui deviennent miraculeusement des boulettes de viande en VF. J'ai surtout envie de parler de ces passages où la VO donne des éléments de compréhension que la VF élude totalement gratuitement. Qui est-ce qui vous a raconté ça? Ah oui, j'ai pigé. Bah, et du coup, c'est plutôt fidèle à la série, ce côté non-dit. Surtout pour le personnage de Jin, qui est quand même assez perspicace, il comprend les choses assez vite. Peut-être, mais ça respecte pas la VO. La direction artistique a été opérée par Anne Giraud, qui a dirigé des séries comme Wonderful ou Invasion, et des films comme Chasseur de dragons ou Yona. La direction artistique accuse également quelques couacs.
Bon, les personnages secondaires sont majoritairement bien choisis, et on parlera des personnages principaux tout à l'heure. Non, le problème se situe au niveau du jeu. Quand on discute avec des fans d'anime japonais, ce qui revient le plus souvent comme reproche à la VF, c'est l'énergie. Vous comprenez, les doubleurs japonais, ils ont l'habitude de hurler, de crier, de s'époumoner, et les comédiens français, bah ils savent pas faire ça. Soi-disant. Eh bien sur Samurai Champloo, c'est le problème inverse. Ils en font des caisses. Et c'est génial. Tout comme l'adaptation, la VF a choisi d'exagérer certains personnages pour les rendre encore plus caricaturaux et décalés. Mais très sincèrement, c'est ce qui fait le charme de cette VF. La VO est un peu trop plan-plan, trop calme, alors que la VF est tout simplement plus vivante. Et ça correspond mieux à l'ambiance hip-hop de la série. Mais cette énergie réduite de la VO ne serait-elle pas voulue ? Encore une fois, je vois Samurai Champloo comme une série très premier degré, et peut-être que j'ai tort, mais ce qui transparaît en VO, c'est plus le côté posé du hip-hop. Et certains comédiens français vont, à mon sens, trop loin. Ajoutez à ça l'adaptation un peu aléatoire, et vous obtiendrez des scènes aussi insupportables que ça. Look la geisha, j'en suis stone, game over. Tu guettes le message. Pas de bol, man. Je suis pas né de la dernière reine. Et tes lunettes, c'est pas des vraies glasses. See what I mean? T'es pas le real vrai Jin. Qu'est-ce que tu fais? Non, excuse-moi, mais je trouve cette scène super drôle. Mais non, c'est pathétique. Non, c'est drôle. Non, c'est pathétique. Drôle. Pathétique. Drôle. Pathétique. Oh, va te faire foutre. Non, toi, va te faire foutre. Bah, viens me dire que tu trouves des scènes comme celle-ci pas drôles. Ah, c'est pas cher, ça fait 30 petits choux de rien du tout. Merde, je me suis encore endormi. Et toi, viens me dire que des scènes comme celle-ci ne sont pas ridicules? Yo, ciao, ciao, je veux pas avoir Bobo, il a tué trop de zozo. C'est-à-dire? Plus rapide que le vent, saute d'un pas léger. Il est beau, il est grand, il a que des qualités. On passe aux personnages principaux? Avec plaisir. Si comme nous, vous avez un joli coffret de la série, vous apprendrez pas mal de choses sur les comédiens français dans le livret qui, mine de rien, est assez fourni. Mugen, le vagabond qui saute partout et dont le style de combat mélange sabre et capoeira, est doublé par Emmanuel Grady. Déjà petit rôle dans l'animé précédent de Canal+, Full Metal Alchemist, il a pris pas mal de galons depuis et double aujourd'hui Macao et Bixro dans Fairy Tail, Kurogane dans Tsubasa Reservoir Chronicle, Dante dans l'animé Devil May Cry ou encore Shizuka dans Holic. Tu oublies de dire qu'il a été Larry Bishop dans Kill Bill et Hell Ride, et surtout qu'il a été Earl dans la série culte My Name is Earl. Ben, c'est moi tout craché. Et moi, je suis Earl. Bon, je pense qu'on va tomber tous les deux d'accord, Emmanuel Grady est très bon dans ce rôle. Très très bon. Il est peut-être légèrement plus dans l'énergie, mais ça ne gâche en rien sa performance, loin de là. De manière générale, il est plutôt drôle et plutôt efficace. J'avoue, son énergie est vraiment mise au service du personnage, y compris dans les scènes les plus sérieuses. Dans le rôle de Jin, on retrouve Tanguy Guasdoué. Alors bien sûr, le livret le présente comme la voix de Kevin dans Daria et de Cloud dans Kingdom Hearts et Final Fantasy Advent Children. Mais aujourd'hui, c'est surtout la voix de Rick, le héros de The Walking Dead. Là aussi, on est d'accord. Oh que oui. Tanguy Guasdoué est selon moi l'idée de génie de ce casting VF. Jin est un personnage plutôt discret, avare de paroles inutiles, à l'air amorphe. On peut même dire que Jin est loin d'être tonique. Mais en réalité, Jin est plutôt au taquet, perspicace, ne manquant pas de répartie, et Tanguy Guasdoué a parfaitement saisi le personnage et il retranscrit à merveille ce côté effacé mais pas faible pour un sou. Rien à ajouter. Parlons maintenant de la jeune fille, Fou, interprétée par Chantal Barouin. Chantal Barouin, c'est la voix de Erza dans Fairy Tail et de Claire dans Claymore. C'est également la voix française de Asha Greyjoy dans la série Game of Thrones. Alors attention, t'as pas intérêt à dire du mal de Fou, toi. Je vais me gêner, tiens. C'est selon moi la grosse erreur de casting de Samurai Champloo et probablement l'une des pires erreurs de casting de l'histoire de la Japanimation en France. Je t'ai dit attention, t'y vas fort là. Oui, je sais, et ça m'attriste d'autant plus que j'adore la voix de Chantal Barouin. J'aime vraiment beaucoup sa voix. Je suis sans doute un des seuls mecs à regarder Game of Thrones en VF et j'aime beaucoup son interprétation de Asha Greyjoy. On l'avait également déjà entendu dans GTO, comme quoi on y revient toujours, où elle interprétait Nao Cadena, qui est une vraie femme sulfureuse manipulatrice qui sait ce qu'elle veut. Ça vous dirait de savoir comment c'est une véritable femme? Mais sur Samurai Champloo, ça ne passe pas du tout. Je ne connais pas son âge exact, mais au moment du doublage de Samurai Champloo, elle avait entre 25 et 30 ans. Le personnage de Fou en a 15.
Alors vous allez me dire, oui, mais la comédienne VO, elle a 22 ans, donc elle est également plus vieille que le rôle, et dans un sens vous avez raison, sauf que la comédienne japonaise, comme d'autres comédiennes dont on a déjà parlé dans cette émission, a un timbre naturellement jeune. C'est pas le cas de Chantal Barouin. Écoutons la voix naturelle de Chantal Barouin. C'est la corne d'un démon que j'ai abattu. Pour me remercier, les gens que j'ai aidés l'ont décoré et me l'ont donné en récompense. Pourquoi, elle ne vous plaît pas? Non, ça va pas. Je viens de me faire agresser par 2 de tes comédiens. Ils avaient un cutter, ils m'ont volé mon portable. Restez en mer longtemps? Ou bien il n'y avait pas de femme du tout là d'où vous venez? Professeur Onizuka, ce fut un plaisir et j'espère que c'était partagé. Vous avez entendu cette voix? C'est pas une voix de fille, c'est une voix de femme. Et même de femme forte. En cela, elle se rapproche un peu de Miki Sebastian, dont on avait parlé dans l'émission sur Princesse Mononoke. Je ne connais pas très bien Fairy Tail et Claymore, mais de ce que j'ai vu, Erza et Claire sont des personnages badass, des personnages de femmes fortes. Et encore une fois, pour ce genre de rôle, Chantal Barouin est parfaite. Vraiment. Mais pourquoi l'avoir castée sur Fou? Parfois, c'est dur d'être une vraie femme. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais je vois pas les choses comme ça en fait. Comment ça? La version originale met énormément l'accent sur le côté fillette de Fou, grâce à une comédienne japonaise à la voix très fine. Ça donne un côté décalé puisque 2 mecs se font tyranniser par une gamine. En revanche, dans la VF, on met en avant la Fou décidée qui chasse le Dahu à travers tout le pays avec 2 mecs plus âgés qu'elle, elle se fait kidnapper, etc. Bref, la Fou VF est un peu plus badass, tandis que la Fou VO est plus... kawaii desune. L'épisode 3 est assez représentatif. Elle se fait envoyer dans une maison de passe, mais elle trouve quand même le moyen de râler sur Jin et Mugen. C'est pas vrai, ça va pas recommencer. Je croyais que vous aviez juré d'arrêter de vous entretuer. Parce que faut quand même pas oublier que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est s'entretuer. Fou est la conscience du trio, et en ce sens, l'entendre avec une voix de jeune femme responsable et décidée, comme dans la VF, ça marche parfaitement. Ah, je me serais volontiers accroché à cette jolie théorie si la voix qu'a pris Chantal Barouin pour Fou ne puait pas le fake à plein nez. Le fake? Oui, le fake. Le problème, il est là. La voix que prend Chantal Barouin pour le personnage de Fou sonne artificielle, sonne fausse. Je comprendrai jamais les mecs, moi. On est là, on n'a pas un rond, on crève la dalle, on sait pas combien de temps ça va durer et tout ce qui leur vient en tête, c'est de se faire les muscles ou de jouer aux cow-boys et aux indiens. On sent qu'une femme a pris une voix de fille, et ça m'a vraiment bloqué dans mon visionnage de la série en VF. C'est véritablement assommant, déconcertant, déstabilisant, atroce. Sinon, t'as pensé quoi de son jeu d'acteur? Je t'avouerais que j'ai tellement été déconcentré par cette erreur de casting que j'y ai pas vraiment fait gaffe. Moi si. Personnellement, je n'ai pas été tant choqué que ça par cet aspect-là de sa voix. Ça ne m'a pas sauté aux oreilles dans la mesure où elle a un débit régulier et un timbre qui ne craque jamais. Puis ça reste quand même carrément moins choquant que les collégiennes de GTO. Quant à son jeu, il est très convaincant. J'en veux pour preuve l'épisode 5, où elle apprend qu'elle s'est faite manipuler et elle exprime toute sa tristesse bien mieux que dans la version originale. Salaud, t'as roulé combien d'autres filles comme moi dans la farine? Tu vas me répondre en fleur? Bon alors en finale, faut-il regarder Samurai Champloo en VF ou en VO? Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que ça dépend de votre vision de la série en elle-même. Personnellement, je n'aime pas la VF de Samurai Champloo. Parce que l'adaptation ne prend pas suffisamment au sérieux le matériau d'origine, beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Parce que Chantal Barouin, que j'adore encore une fois, est une énorme erreur de casting. Et parce que j'aurais aimé une VF plus terre-à-terre, plus calme, et qui ne bascule pas forcément dans la caricature. Et moi de mon côté, j'aime beaucoup la VF de Samurai Champloo. Parce que les textes sont drôles et délirants, parce que les comédiens poussent le caractère de leurs personnages à outrance, parce que les 3 personnages principaux sont très justes, y compris Fou à sa manière. Ça nous donne une VF déjantée qu'on regarde avec le sourire. Alors certes, parfois c'est pas fidèle à la VO, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Donc au final, regardez Samurai Champloo en VO ou en VF, selon la façon dont vous voulez découvrir cette série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie infiniment Asmar qui m'a beaucoup aidé dans la conception de ce Parle en VF. Il fait une super émission sur les boss de jeux vidéo qui s'appelle Boss Tribute. J'ai mis un lien dans la description et ici. Vous pouvez également le suivre sur Twitter, @AsmarSG. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois et d'ici là, faites preuve de discernement devant une VF. Parce que sinon... Je ne le pardonnerai jamais.
Bon voilà, je me suis expliqué, maintenant tu vas me dire qui t'a filé cette info. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il t'en veut personnellement. Ou alors il en veut au doublage, je ne sais pas. Il t'a rappelé depuis? Non, je pense qu'il te rappellera de lui-même. Cette affaire n'est pas terminée, Baptiste. 次回ミスターフォックスはクビにならなかった。よかった。そして影の中にひどいことが醸成されている時にミスターフォックスはシネファーズスタジオでピエール・フランソワ・ピストリオに会いに行って出発する。この名前は心当たりか？もちろん実用の番組で彼について話した。いいともね。次回ピストレロピエール・フランソワは十分にしゃべる。